Bonjour mes très chers. Bien, je vous souhaite vraiment une très jolie journée. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué. J'ai fait un petit tour de par le monde pour aller chercher des petites informations et je n'ai pas été déçue. Aujourd'hui, ma question, puisque vous m'accueillez et que vous m'écoutez sur cette chaîne où Alice se pose des questions surprenantes, ma question concerne l'avenir du papier, je dirais toilette. La question n'est pas anodine puisque dans cette époque où le Covid, la guerre, l'inflation et maintenant la menace de manquer de carburant, tout ça s'invite à notre actualité et il semble que nous soyons au bout du rouleau. Ici, nous parlons du rouleau de papier toilette. Les citoyens se sont précipités dans les rayons des supermarchés pour faire notamment le plein. Une véritable addiction qui ne date pas d'hier, notamment dans certains pays qui ne lésinent pas quand il s'agit de protéger leur derrière. Les États-Unis, une sacrée performance, 141 rouleaux par personne chaque année. Ça nous donne un rouleau torché tous les 2 jours et demi. L'Allemagne a beau avoir la fibre écolo, ils n'y vont pas de la main morte avec 134 rouleaux par personne et par an, quasiment le double des Français que l'on verra plus tard. Et les Allemands choisissent du papier deux fois plus épais avec 4 couches contre 2 en France. Le Royaume-Uni, 127 rouleaux par an et par personne. Un risque de rupture de stock depuis le Brexit. L'Australie, on a vu récemment des scènes de crépage de chignons dans des supermarchés australiens et on comprend que devant le risque de pénurie, puisque en Australie, ce sont 88 rouleaux qui viennent caresser chaque année les fesses des Australiens, et devant le risque de pénurie lié au coronavirus, mouvement de panique, alors que le papier des Australiens est produit en majorité en Chine, exactement comme le nôtre d'ailleurs. Les Japonais ont beau avoir les toilettes les plus high-tech de la planète, avec des jets sous pression intégrés pour se carchériser les fesses, ils utilisent quand même 91 rouleaux par personne chaque année. On sait que c'est un peuple extrêmement propre. Il existe même une forme de fétichisme du papier WC, du papier toilette au Japon qui veut que la première forme de chaque rouleau soit pliée en forme de triangle, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans nos hôtels. L'Espagne en est à 80 rouleaux par personne et par an et a dû déjà serrer les fesses en 2011. La règle était alors 25 mètres de papier hygiénique maximum par enfant chaque mois. Et on ignore comment ils ont fait pour mesurer la conso de chaque bambin, étant donné que les bambins, n'est-ce pas, ont une fâcheuse tendance à s'amuser, à tirer et faire on peut faire des vidéos magnifiques de ces petits bambins qui tirent le papier toilette. Et la France, me direz-vous, nous sommes fiers de cette septième place avec 71 rouleaux par Français chaque année. Et nous sommes les champions des perfects sur le trône et on n'a guère besoin de papier pour s'essuyer. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le nombre de rouleaux achetés ces derniers temps, les Français vont pouvoir tenir un siège. Nous partons maintenant en Chine. La Chine qui a inventé le papier toilette au IIe siècle avant Jésus-Christ. En comparaison, le papier toilette n'arrive réellement en France qu'au début du XXe siècle et fut considéré comme un produit de luxe jusqu'à la fin des années 50. Mais revenons en Chine où le papier WC est rarement présent dans les lieux publics car trop souvent... Oui, j'ai quand même un petit peu cherché sur Internet pour vous faire rire un peu et rire moi-même. Le papier WC rarement présent dans les lieux publics a trop souvent volé. Et pour éviter cela, de nouveaux distributeurs ont été installés qui délivrent 70 cm de papier WC uniquement après une reconnaissance faciale. Rien que ça. Une fois la dose récupérée, il faut attendre 9 minutes pour en redemander. Et le Brésil, comme
pas mal de pays d'Asie et d'Amérique du Sud, le Brésil interdit de jeter le papier WC dans la cuvette. Oui, j'ai vu ça au Mexique aussi quand j'étais en voyage là-bas, car il risque de boucher les canalisations, car celles-ci sont en effet trop étroites pour évacuer tout ce qu'on y met habituellement. Donc après la grosse commission, il faut déposer son papier usagé dans la petite poubelle située au pied du WC. Et une fois la dose récupérée, il faut attendre 9 minutes pour en redemander. Résultat, la consommation de papier au Brésil n'est que de 38 rouleaux par personne et par an. Alors, le papier toilette, c'est quand même pas c'est une question très interpellante, puisque nous avons évidemment tout de suite compris que ça devient un fléau pour l'environnement. Tout n'est cependant pas perdu, puisque pour sauver les arbres, parce que ces carrés de papier qu'on utilisait plusieurs fois par jour participent à la déforestation, et chaque année des millions d'arbres seraient abattus pour fournir la demande mondiale de papier toilette, soit 27 000 arbres par jour. Et en plus du coût environnemental, il y a aussi l'aspect financier. En fonction du type de papier acheté, chaque habitant dépense en moyenne entre 20 et 90 euros par an pour sortir du WC avec un air satisfait. Tout n'est donc pas perdu cependant, puisque nous voici avec le comeback du bidet. Alors, le comeback du bidet, cet instrument, les Italiens font comme tout le monde, ils s'essuient avec ce papier, 70 rouleaux par an. Mais depuis le début de le Covid, nos voisins transalpins ont trouvé un palliatif, c'est revenir au bidet. Ce truc ringard est devenu la solution contre les pénuries de papier toilette. Et on aurait hâte que ça arrive en France. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bidet? D'aucuns ne connaissent pas cet instrument, qui sont pas nés avant les années 50. Alors, actuellement, le bidet fait son grand retour dans les salles de bain du monde entier depuis quelque temps, après la levure de boulanger et après les puzzles. C'est le tour du bidet d'être pris d'assaut. Il est présent dans toutes les salles de bain il était présent dans toutes les salles de bain jusqu'aux années 60, effectivement. Moi, j'ai vu ma mère utiliser un bidet. Il y avait toujours un bidet dans toutes les chambres à coucher et dans toutes les chambres maritales. Et j'ai à vous dire que pourquoi ce sujet m'est venu à l'esprit. Eh bien, j'ai vu une publicité d'une maison qui s'appelle B&B, que vous pourrez chercher sur Internet, qui est en train de préparer, de commercialiser un tube assez gros, un espèce de gros crayon dans lequel on met de l'eau avec une inclinaison horizontale et perpendiculaire de manière à se nettoyer avec un jet. Voilà les solutions qui arrivent aujourd'hui. Un bidet était un meuble destiné au lavage intime au départ des parties génitales, de l'anus et des pieds. Le bidet découle étymologiquement de l'ancien français dans lequel il désignait un petit cheval de poste trapu et ramassé, le vrai bidet signifiant trotter. Petit cheval de bois, inexorable progression. Ce bidet a été inventé à la cour de France dans le premier quart du XVIIIe siècle. Et par métaphore cavalière, le mot désignait un petit cheval de poste et les premiers modèles faisaient songer à un cheval de bois sur lequel on se tenait en position cavalière. Et le mot désignait alors un petit cheval. Cette dernière tâche incombait bien sûr le nettoyage aux domestiques. On en avait des en faïence, on en avait des en métal pour le voyage. Un somptueux exemplaire en bois de rose créé en 1751 pour Madame de Pompadour, favorite de Louis V, a été fabriqué. Aujourd'hui, depuis les années 60, les fabricants expliquent la disparition du bidet par l'apparition des moyens de contraception modernes, le manque de place avec la réduction de la surface des logements. Et cet objet de luxe fabriqué par des artisans habiles a donc disparu de nos logements et en remplacement du bidet, on a utilisé l'espace pour mettre la machine à laver dans les salles de bain. Certaines personnes pensent aujourd'hui que le bidet sert à laver ses pieds, nettoyer son linge ou toiletter son animal de compagnie.
D'autres s'en servent comme baignoire pour le bain de bébé ou plus insolites comme glacière pour conserver les bouteilles de bière au frais. Les utilisations du bidet peuvent être donc multiples et certains pensent que le bidet va revenir parce qu'avec l'arrivée passive du papier toilette, eh bien, le bidet revient en force, surtout en Italie. Les Belges, mes amis, les Belges boudent le bidet, ce n'est pas le cas de tout le monde. Les Méditerranéens, les Asiatiques et les Russes nous en demandent encore, précise le responsable d'une société de vente de bidets. D'ailleurs, si vous vous rendez en vacances en Italie, attendez-vous à trouver un bidet dans les salles de bain de l'hôtel. Et là-bas, même les entreprises sont équipées de bidets. Une Sicilienne qui vend les salles de bain sans bidet dit tout simplement, avec bidet, dit tout simplement que c'est une question d'hygiène. Eh bien, mes très chers, revenons, si vous le voulez bien, à cette invention qui date d'il y a 40 ans au Japon. Au Japon, on a des toilettes rabattantes électriques qui ont énormément de mal à arriver en Europe, où on va pouvoir se laver le postérieur et ensuite se le sécher. Et donc le lavage anal et le lavage féminin sont faits du même coup. Et c'est un avantage écologique parce que ça permet d'éviter totalement l'usage du papier qui représente pour les Européens 13 kilos par an et par personne. Mais on a vu tout à l'heure que les Japonais se servent quand même du papier malgré tout. Donc la question que je me pose, c'est comment on va faire au jour d'aujourd'hui pour trouver un moyen terme entre cette possibilité de déforestation qui personnellement me touche beaucoup et certainement vous aussi. Quand je pense à l'île de Pâques, je me dis quelquefois que peut-être on en est arrivé à cette situation actuelle parce que les arbres ont été les uns après les autres brûlés ou ont disparu. Donc notre terre, on a à la préserver le plus possible. C'est pour ça que pour le tirage d'aujourd'hui, j'ai amené ma Vierge noire qui est la Vierge Isis, qui est la Vierge de la terre. Et je vais poser la question au guide, est-ce que cette humanité va va trouver une solution est-ce qu'elle va décider de supprimer ce papier toilette et trouver des solutions qui seraient confortables, évidemment, puisqu'on ne va pas aller à contrario de l'évolution, mais qui seraient trouver des solutions tout à fait cohérentes pour préserver la planète tout en conservant notre hygiène. C'est quand même une question pour moi de base. Notre hygiène et la santé de la planète. Donc, comme d'habitude, j'ai avec moi les anges de l'Atlantide pour mettre une ambiance dans ce tirage. Est-ce que cette histoire les intéresse? Est-ce que nos guides, ben déjà je sors Sandalphon qui me dit évolution. Donc, on a encore à évoluer sur ce plan-là. Et effectivement, c'est peut-être une question qui serait intéressante de résoudre. Donc, je vais retirer de ma main gauche une autre carte. Uriel me parle de liberté. Donc, la liberté, c'est aussi en relation avec la consommation obligatoire. Et Zachiel me parle de sécurité. Alors, je ne comprends pas trop pourquoi, pour l'instant, on me parle de sécurité, mais on va continuer le tirage. Ah, c'est peut-être une sécurité par rapport à la préservation de la planète. Alors, je vais prendre le jeu de Gaïa de la Terre, le jeu Gaïa, l'oracle de Gaïa, pour lui demander des réponses par rapport à notre humanité, notre civilisation d'aujourd'hui. Va-t-elle trouver, alors que nous avons énormément d'ingénieurs et de jeunes têtes bien pensantes qui cherchent des solutions pour créer un nouveau monde, est-ce qu'on va trouver des solutions et adapter, changer nos habitudes pour préserver la planète? C'est ça la grosse question. Est-ce qu'on va parvenir à changer nos habitudes pour sauver la planète?
puisque depuis les années 60, on a inventé des choses sans trop réfléchir à l'avenir et à cette planète. Et donc, qu'est-ce que nous disent les guides? Je vais tirer 3 cartes. 1, 2 et 3. Est-ce que notre humanité va savoir s'adapter, être assez intelligente pour réparer les erreurs, protéger les arbres tout en gardant une bonne hygiène? Alors, je sors déjà un appel de Gaïa à la sagesse. Donc, la sagesse, avec le savoir, donc tirer les leçons du passé. Le lâcher-prise, donc lâcher sur les vieilles habitudes. Et la guérison, retrouver sa vraie nature. Alors, qu'est-ce que Gaïa veut nous dire? Alors, Gaïa veut nous dire que il faudrait qu'on se libère de nos attachements, qu'on se libère de nos peurs et de nos contraintes, qu'on revienne à la sagesse, donc c'est toujours les mêmes messages, et qu'on guérisse, et qu'on revienne avec notre véritable nature. Alors, est-ce que ça voudrait parler de nos excès de consommation? Est-ce que ça voudrait parler de se détacher de cette société qui nous entraîne vers toujours plus de besoins d'argent, retrouver notre nature? Donc, je vais garder mes anges ici devant moi et je vais tirer maintenant au niveau de l'âme, l'oracle des voix des âmes, pour voir qu'est-ce qu'on a à faire individuellement, parce que ce qui m'intéresse, c'est toujours qu'est-ce qu'on a à faire individuellement pour participer de ce changement planétaire et de cette préservation de la planète, puisque nous savons bien que la planète n'a pas besoin de nous et que si elle survivra toujours d'une manière comme d'une autre, mais que nous, sur cette planète, a priori, nous ne sommes pas sûrs de survivre. Donc, si on veut pour nos enfants et nos petits-enfants un monde plus harmonieux, nous avons peut-être à changer nos habitudes. Alors, respect, refoulement, pardon, retrouvailles, et message d'apaisement. Alors, interprétons, si vous le voulez bien, mes très chers, après avoir bien ri quand même de nos histoires de papier toilette, pour ne pas l'appeler PK, PQ comme on l'appelle en général, nous avons ici le respect, donc le respect de nous-mêmes. Là, on est dans la voie de l'âme, hein, on est dans l'oracle des voies des âmes. Donc, se respecter nous-mêmes, donc l'hygiène, c'est un respect de nous-mêmes, respecter la planète. Le refoulement, alors je vais le mettre ici, les retrouvailles, le refoulement, le message d'apaisement, donc et le message de pardon. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose à nous pardonner, puisque depuis les années 60, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas trop réfléchi aux conséquences de nos choix socio-économiques, aussi bien que ce soit avec l'essence dont on est dépendant aujourd'hui, que ce soit avec beaucoup de choses. Donc voilà ici aujourd'hui l'exemple des salles de bain et de la façon dont on maintient l'hygiène. On a à nous pardonner de nos erreurs, parce que c'est très important de s'apaiser, de ne pas se mettre en colère par rapport au pour et au contre, de trouver un juste milieu par le pardon. Alors au niveau des retrouvailles, effectivement, on nous dit qu'il ne s'agit pas de partir en guerre pour ou contre ci, pour ou contre ça, mais de travailler ensemble et d'avoir un troisième œil bien ouvert pour équilibrer le discernement. Donc on ne me donne pas trop de réponses par rapport à est-ce que les humains vont trouver des solutions. On me parle surtout de retrouvailles. J'ai déjà retrouvailles ici dans la guérison avec Gaïa. Donc c'est des retrouvailles avec la Terre qui sont programmées
Alors, est-ce que les autres cartes vont me permettre, les cartes du tarot, vont me permettre de me donner un espoir par rapport à l'adaptabilité de l'humain sur sa planète? Ici, j'ai sagesse et savoir, compréhension spirituelle avec Gaïa. Donc Gaïa, finalement, nous aide à nous remettre en cause par ses besoins et son besoin d'évolution et ses besoins naturels. Elle nous ramène à une certaine sagesse. Alors, je vais regarder si moi, l'humain, je suis là, si mon environnement est là, si les cieux me guident et si je réponds à la question, est-ce qu'on va savoir protéger notre planète un jour ou l'autre, puisque les années arrivent, on nous annonce des catastrophes dans quelques dizaines d'années, la fin de l'humanité. Donc on n'écoute pas, on n'entend pas effectivement, mais est-ce qu'on a quelque chose à faire tous les jours pour participer, et moi c'est mon avis, pour participer de la préservation de notre planète. Alors ici on a le pendu à l'envers, donc effectivement on est... Ah, et alors on ne fait pas les bons choix apparemment pour l'instant, on ne fait pas les bons choix et on n'a pas encore pris vraiment... Oh là là. On n'a pas vraiment encore pris la notion au niveau de l'humain en général. On n'a pas encore pris vraiment conscience de la nécessité de sauver cette planète ou de nous sauver nous-mêmes du coup. Parce que il faudrait changer toutes nos habitudes effectivement et reprendre notre vie autrement. Alors est-ce qu'il y a quand même un espoir que dans les têtes bien pensantes des gens qui cherchent à améliorer la vie, on puisse avoir de l'espoir? Donc pour l'instant, les cartes nous disent qu'il faut effectivement tout changer. Il faut changer beaucoup de choses et faire des efforts pour tout changer et faire des nouveaux choix. Et donc, la question finalement de ce papier WC n'était pas si anodine, parce qu'elle est révélatrice de nos difficultés de changement. Qui en fait accepterait de se passer aujourd'hui du papier de toilette pour préserver la planète, qui accepterait de modifier ses comportements, alors qu'on sait que d'autres civilisations et d'autres cultures ne s'en sont jamais servies, donc c'est très possible, mais nous, occidentaux, est-ce qu'on pourrait éventuellement trouver des autres solutions? A priori, c'est assez compliqué au jour d'aujourd'hui, la prise de conscience. Donc je suis finalement très contente de poser des questions idiotes, parce que la question de ces rouleaux de papier WC, elle est très révélatrice de nos difficultés de changement. Et je vais donc remettre les cartes. Et il faudrait vraiment qu'on inverse la vapeur, parce que les chiffres sont ahurissants. Et oui, donc il faut qu'on arrête avec les histoires de sous, là. Effectivement, la difficulté, c'est l'économique. C'est l'économique, la difficulté. Donc il faut arriver à transformer complètement notre système économique. Donc il y a quand même toujours l'économique qui revient sur les difficultés de choix, sur les difficultés de changer nos habitudes. Et au niveau de tout changer, couper avec nos vieilles habitudes ici, on sort le 7, et le 7 c'est l'équilibre et le mouvement. Donc on n'a pas trop le choix. Va falloir qu'on se botte un petit peu les fesses et qu'on réfléchisse chacun dans nos vies. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans notre quotidien pour améliorer notre consommation, à la fois au niveau pécunier bien sûr, puisque effectivement l'excès de communication nous coûte de l'argent, et aussi surtout comment on va pouvoir aller dans le sens de plus de cohérence avec nos modes de vie et avec le cadeau de la Terre, cadeau magnifique que l'univers nous a fait. Et donc ici nous allons, pour me donner des indications par rapport à ce que, quelles émotions, quel état d'esprit, dans quel état d'esprit je vais sortir de ce jeu, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de plus important par rapport à cette question.
Donc en dehors de se pardonner, en dehors de la sécurité, c'est que si on épargne notre planète, ben, on nous épargne nous-mêmes. On sait qu'on a à évoluer par rapport à nos comportements et à acquérir une certaine liberté par rapport au sacro-saint système de consommation. Donc tout rentre dans l'ordre par rapport au tirage. Et alors ici, je sors la carte du violet et c'est la carte du discernement. Le violet est une carte qui nous sert à ouvrir notre troisième œil, donc à ouvrir et regarder les choses différemment, faire la part des choses, sortir du jugement et regarder avec du recul toute cette façon de nous comporter en Occident, dans cette société, et mettre plus d'équilibre dans nos choix, mais surtout prendre du recul et faire marcher notre troisième œil. Arrêter d'être aveugle, ouvrir nos visions, voir au travers des choses, non seulement voir au travers des choses, mais aussi observer, regarder cette planète magnifique qui nous a été prêtée, regarder l'arbre qui est notre guide et notre modèle. Dans toutes les civilisations aujourd'hui, l'arbre est notre guide spirituel, avec son besoin de sa rectitude, son besoin d'enracinement, avec des racines qui sont beaucoup plus importantes que son feuillage, et son besoin d'ouverture d'esprit et d'air pur et de lumière. Donc les arbres pour nous sont très très importants, aussi bien pour notre survie sur cette planète que pour notre évolution spirituelle. Eh bien, voici mes très chers, la fin de ce tirage. Je vous remercie pour tous vos partages, pour vos commentaires. Je vous remercie aussi pour vos pouces bleus et vos abonnements. Et je vous souhaite une très très belle journée et à plus tard pour un autre sujet. À très bientôt. Merci. Si vous avez passé un bon moment avec Alice, cliquez sur le pouce en l'air. Abonnez-vous. C'est gratuit. À très vite.